lorsque je ne jure que par le matériel, lorsque je ne jure que par l'espace 3D, lorsque je ne jure que par l'apparence, mes pensées sont toujours éclairées par le soleil de ce monde. Je peux bien comprendre la science et expliquer la chimie, la physique, mais je ne vais pas au-delà. J'explique comme on m'a dit, c'est tout. Mais lorsque je me laisse éclairer par la lumière spirituelle, la lumière du monde spirituel, je pense intérieurement. On dit que je pense intérieurement. En ce moment-là, je suis dans la vérité. La vérité, ce n'est pas une démonstration scientifique. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de cette lumière intérieure. Et la vérité, lorsque l'homme interne est dans cette lumière, hein, il peut ne pas, comme je viens de le dire, l'homme interne peut ne pas être dans cette lumière. Mais lorsque l'homme interne est dans cette lumière, le mental interne est éclairé par cette lumière, les pensées qu'on a s'appellent l'intuition. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours à la séance 10 du carrefour du bien-être spirituel. Et nous allons poursuivre avec ces mouvements de notre esprit dans notre vie quotidienne ici-bas, dans ce pèlerinage terrestre, parce que vous le savez, nous sommes de passage sur la terre. Nous venons de quelque part, nous sommes de passage et nous allons quelque part. Nous allons retourner à la maison. Notre maison, c'est pas ici. Mais si nous sommes de passage ici, si nous venons ici, c'est pour faire quelque chose, parce que sinon, ça ne servirait à rien. Pourquoi Dieu, notre Père, qui a créé tout ceci, pourquoi il nous a envoyés dans cette nature, sur cette terre? C'est pour faire des choses. Et c'est pourquoi nous nous préoccupons de notre esprit, de son passage sur la terre. Évidemment, les mouvements de l'esprit dans le monde spirituel ne sont pas pareils, ne sont pas les mêmes que ceux qu'il fait dans le monde naturel. Dans le monde spirituel, notre esprit n'a pas de chair, il n'a pas d'habit ou de véhicule corporel. Et ce corps dans lequel l'esprit vit change pratiquement tout. Sa façon d'agir, ça ralentit l'esprit et ça permet à l'esprit d'utiliser la matière pour apprendre le spirituel. En fait, l'esprit utilise le spirituel pour faire des œuvres matérielles afin qu'en retour, il puisse se perfectionner. Donc, nous allons parler là de ce qu'on appelle le mental. La plupart du temps, on parle du mental et dans beaucoup d'enseignements spirituels, notamment des maîtres spirituels comme Eckhart Tolle ou bien le maître Eckhart, ou dans d'autres religions, ou dans d'autres courants spirituels, on parle toujours du mental comme étant euh, cette partie de notre esprit qui génère des pensées, qui génère toutes sortes de pensées. Effectivement, c'est vrai, c'est ça. Le mental, c'est la partie de l'esprit qui s'occupe des pensées. Mais, comme toute chose dans ce monde, sur cette terre, dans notre monde physique et naturel, dans ce monde des formes, comme toute chose, le mental a deux parties aussi. Hein? Ce
ce principe de l'actif et du passif s'applique au mental. Souvent, on n'en fait pas la distinction. Mais si, en tant qu'humain, nous avons un esprit qui est du monde spirituel et qui vient agir dans un naturel qui est le corps, c'est la même chose pour le mental. Le mental a un côté intérieur et un côté extérieur. Et quand on dit côté intérieur et côté extérieur, il ne faut pas voir que le côté extérieur, c'est notre extérieur ici. Non. Là, je parle de l'esprit. Parce que il faut toujours se souvenir que le corps physique est un extérieur ajouté. Il faut soit très clair là. Le corps physique n'est pas notre extérieur. Parce que moi, je ne suis pas ce corps. Toi, tu n'es pas ce corps. Okay? Le corps, c'est juste un habit. Nous sommes esprits dans ce corps, à l'intérieur de ce corps. Et notre esprit a un intérieur et un extérieur. L'intérieur de notre esprit, c'est composé de nos pensées et de nos affections. Donc, les choses qu'on aime, qu'on désire. Et l'extérieur de notre mental, ou bien de notre esprit, est composé de la parole et des actions. Alors, vous allez rigoler, vous allez me dire, mais non, est-ce qu'un esprit parle? Oui, bien sûr, un esprit parle. En tant qu'esprit, on parle. Lorsque les gens meurent, lorsqu'ils se débarrassent de leur corps physique, ils parlent. Comme on parle ici, pareil, c'est la même chose. Mais le langage des esprits est différent du langage des hommes. C'est pas la même chose. Même si un esprit parle ici à un homme, il peut pas, même si l'esprit crie n'importe comment, il peut pas l'entendre. Le langage est complètement différent. Et nous, dans notre corps physique, on parle et notre parole spirituelle se transforme en parole physique par le biais de l'organe de la parole. On pourra donc utiliser l'atmosphère, le vent, les cordes vocales, qui sont des organes de la parole, pour pouvoir faire entendre ce qu'on pense de l'intérieur. Donc, vous voyez un peu le mécanisme du mental. Nous avons un mental intérieur, nous avons un mental extérieur. Le mental intérieur est composé de quoi? Comme je viens de le dire, de nos affections, donc des choses qu'on aime, et de nos pensées. Le mental intérieur peut être spirituel ou naturel aussi. On va le voir. Mais pour tout le monde, pour chacun de nous, le mental intérieur est toujours tourné vers les choses qu'on aime le plus. D'accord? C'est très important de le garder. Je le répète. Le mental intérieur est toujours tourné vers les choses qu'on aime le plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nos affections et nos pensées qui forment le mental intérieur sont tournés vers les choses que nous aimons plus. Évidemment, affection, ça veut dire ce que j'aime. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que si j'ai des pensées, si j'ai beaucoup de pensées dans mon mental, ces pensées sont le reflet de ce que mon cœur comporte. Mon cœur comporte ce que j'aime. Et plus j'aime quelque chose, plus cette chose est en avant, dans la pile des choses que j'aime. Si j'aime le chocolat, mais que je ne l'aime pas plus que ça, je l'aime tout court. Mais j'aime les spaghettis. Ça là, je l'aime, spaghetti là. L'amour du spaghetti ou l'affection du spaghetti est plus en avant, est plus en haut sur la pile. Et donc, parmi tous nos amours, nous avons ce qu'on appelle les amours dominants ou l'amour dominant. Et c'est lui qui est vraiment au top
de notre pile d'affection. Alors, les pensées qui se génèrent dans notre mental intérieur ou interne sont des pensées qui sont en concordance directe avec ces affections dominantes. Alors, ce n'est plus surprenant, quand on comprend ça, ce n'est plus surprenant que les, les maîtres spirituels disent, débarrassez-vous de vos pensées. C'est parce que notre monde est tellement égoïque que la quasi-totalité, je vais dire quasi-totalité, 95% peut-être, des personnes ont des amours noirs. Quand je dis amour noir, j'ai déjà fait des capsules vidéo là-dessus, les amours charnels. Il y a les amours spirituels, il y a les amours charnels. Lorsque j'aime les choses de ce monde, lorsque mes intérieurs sont tournés vers le monde, j'ai des affections noires, des amours noirs. Noir en griffe, c'est pas péjoratif. Noir, ça veut dire qui est pas lumineux, sombre. D'accord? Des amours morts, c'est mort. Il n'y a pas de vie dedans. Parce que les choses du monde et de la nature sont mortes s'il n'y a pas de vie dedans. D'accord? Alors, lorsque mes intérieurs sont tournés vers de tels amours, les pensées qui sont générées sont des pensées sombres. Et c'est ces pensées qui forment l'ego. C'est ces pensées qui forment les émotions. Et ça commence par créer un cycle. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens bien que lorsque j'ai ces affaires. Et c'est quoi ces affaires? Les choses du monde, une voiture, une maison, un sac, Michael Kors, ou Guess, ou des marques plus avancées. Je ne me sens bien que lorsque je les ai. Et quand j'ai eu à en avoir un ou plusieurs, ça ne dure pas bien longtemps. Parce que je l'ai regardé tellement souvent, ça devient désuet. J'en veux encore un autre. Parce que mes affections, mon mental intérieur est basé sur des choses qui proviennent, mon homme intérieur plutôt, est basé sur des choses qui proviennent des affections sombres. D'accord? Donc, le mental externe est tourné vers quoi? Est tourné vers l'intérieur. Ça veut dire quoi? Si le mental intérieur, lui, il est tourné vers les choses que j'aime le plus, le mental intérieur ou l'homme intérieur, je vais dire, est tourné vers les choses que j'aime le plus, ben, l'homme extérieur, l'homme externe, lui, il est tourné vers l'intérieur. Il regarde toujours, mais de quoi ai-je besoin? Parce que l'homme externe, lui, il agit. Hein? Lui, il est l'instrument de l'homme interne. Il regarde, il a besoin de quoi? Il a besoin de marcher. Alors je marche. Il a besoin de quoi? Il a besoin de parler. Alors je parle. Donc, l'externe est toujours au service de l'interne. Donc, on peut voir un peu quel est ce qu'on appelle le mental. Alors, le mental, c'est donc cet attribut, comme on a vu, de l'esprit humain qui nous permet, comme je l'avais dit, de penser. Et le mental interne, en latin, on l'appelle le mens. C'est différent de l'externe qu'on appelle animus. Donc, souvent, quand les gens parlent du mental, on veut parler de l'interne parce qu'on veut parler de ce qui génère réellement des pensées. Alors, c'est quoi le mécanisme à partir du mental, hein, le mécanisme de compréhension des choses? Lorsqu'on dit j'ai des pensées, je veux comprendre quelque chose, je vais percevoir quelque chose. Alors, c'est important de comprendre que notre perception dépend d'une chose cruciale, la lumière. Alors, souvent, hein, on ne le sait pas. Lorsqu'on parle de lumière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de lumineux qui vient éclairer
quelque chose de non lumineux. La lumière, c'est ce qui vient faire éclater les zones d'ombre. Notre soleil, on peut imaginer, hein, notre monde sans le soleil, qu'est-ce qui va arriver? Plonger dans l'obscurité totale, la plus totale. Plonger dans cette ombre qui ne disparaît jamais. Est-ce qu'on peut vivre? On a besoin de la lumière, même dans ce monde, pour vivre, pour éclairer les formes, pour éclairer les objets de forme. De la même façon, notre homme intérieur, interne, a besoin d'une certaine lumière pour être éclairé. Et cette lumière, c'est la lumière spirituelle. C'est la lumière qui provient du soleil de Dieu. C'est la lumière du monde spirituel. Et c'est cette lumière que la plupart des personnes qui font l'expérience qu'ils appellent expérience de mort imminente, que moi, désormais, je peux appeler expérience de vie imminente, parce que quand on quitte, c'est de la vie qu'on va découvrir. Cette lumière qui éclaire ces personnes, qui les aspire, tellement c'est lumineux, tellement c'est puissant. Cette lumière, c'est la lumière du monde spirituel. C'est la lumière de Dieu. Alors, là, on parlait de mental. Là, je parle de lumière. C'est que le mental comprend des pensées. Les pensées sont générées par des choses qu'on aime. D'accord? Les choses qu'on aime, c'est des choses qu'on appelle des objets. Quand je dis objet, ce n'est pas forcément une forme. Un objet, c'est quelque chose que je forme dans ma pensée. Par exemple, quelqu'un me décrit comment est son chalet. Je n'ai jamais vu le chalet. Mais pendant que la personne me parle, je me fais une idée dans mon mental du chalet. Ça devient un objet. Au départ, c'est vague. Il n'y a pas d'objet. Au fur et à mesure que la personne fait la description de son chalet, cet objet se forme en moi. Un autre exemple. Lorsque je vois cette chaise qui est là-bas, je forme dans mes pensées l'objet de cette chaise. Ce n'est pas la chaise qui vient en moi. C'est la lumière du soleil qui éclaire l'objet et qui se réfléchit dans mes yeux. Et donc, l'image qui est réfléchie, qui est réfléchie dans mes yeux va dans mes pensées. Et ça forme dans mes pensées cet objet, dans mon mental, cet objet. Alors, c'est un peu philosophique. Mais on peut voir que lorsque je vois une chaise, je peux voir la chaise avec sa couleur. Mais moi, je vois une certaine couleur. Quelqu'un d'autre peut voir une autre couleur. Hein? Par exemple, quelqu'un qui est daltonien ne va pas voir la couleur mauve de cette chaise. Il va voir peut-être une couleur orange. C'est la preuve que l'objet que je vois, ce n'est pas cet objet qui est en moi. L'objet que je vois, le soleil éclaire l'objet avec sa lumière et ça se réfléchit dans mes yeux et il y a quelque chose qui se forme comme objet à l'intérieur de moi. C'est ce que j'appelle objet. D'accord? Ce qui est à l'extérieur, je l'appelle forme. Mais ce qui est à l'intérieur, je l'appelle objet. Eh bien, ce qui est objet dans l'homme interne est aussi éclairé par une lumière. Mais laquelle? Nous avons deux types de lumière. Lesquelles? Nous avons la lumière naturelle, d'accord? Qui est la lumière de notre soleil. Et nous avons la lumière spirituelle, qui est la lumière du soleil de Dieu. Lorsque je regarde quelque chose et que je n'arrive pas à comprendre, ça veut dire que à l'intérieur de moi, j'ai la lumière de ce soleil. J'arrive pas à le comprendre. Pourquoi? C'est grossier. Je ne peux pas percevoir ce qui est à l'intérieur de cette chaise. C'est grossier. Il n'y a aucun détail. Quand on regarde la chaise, on voit les montants, on voit des couleurs, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait peut-être pas ce que c'est. La même chose si je vois une plante. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'écorce ou de l'arbre, je ne vois rien. Mes yeux sont grossiers.
Et l'image que ce qui est formé là-bas pourrait être aussi grossière si je ne suis pas éclairé par la lumière adéquate. C'est la même chose pour les circonstances de la vie. Quelque chose m'arrive. Si je ne suis pas éclairé par une autre lumière que la lumière de ce soleil, je ne vais jamais comprendre ce qui m'arrive. Je serai accroché à quelque chose. Je suis accroché aux situations. Ça ne devrait pas m'arriver moi. Pourquoi ça m'arrive moi? Je suis accroché à ça. Je ne vois rien d'autre que ça. Cette lumière-là, cette circonstance. Je ne me détache pas pour aller m'exposer à la lumière qui est plus au fond. Alors, lumière qui éclaire le mental interne, je ne sais pas si c'est vraiment compréhensible. Je vais quand même donner un autre exemple palpable, plus palpable, de quelqu'un qui est éclairé par la lumière spirituelle et de quelqu'un qui n'est pas éclairé par la lumière spirituelle. Par exemple, je veux ouvrir une porte dont la serrure est un peu défectueuse. Je mets la clé et ça refuse de s'ouvrir. Je force, je fais comme ça, je force, je fais comme ça, je force. Je tourne à gauche, je tourne à droite, ça ne s'ouvre pas. Je dis, pourquoi? Je fais comme ça, je force. Et derrière moi, quelqu'un vient et dit, laisse-moi faire un peu, si tu me permets. Il prend la serrure, il soulève légèrement et il fait comme ça et ça s'ouvre. Moi, je suis éclairé par la lumière de ce soleil et lui, il est éclairé par la lumière du soleil spirituel. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché de la serrure. Il s'est détaché du problème de blocage. Il est allé en arrière. Il a dit, je ne connais rien. Et la lumière vient l'éclairer, soulève légèrement. Et c'est ce qu'il a fait et ça marche. En fait, on ne le perçoit pas parce que c'est spirituel. Mais lui, sans le savoir, peut-être, son mental a vu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez un peu? Son mental a vu qu'à l'intérieur, il y avait un blocage. Et qu'en faisant comme ça et en tournant comme ça n'était pas suffisant. On va toujours être bloqué parce que s'il y a un blocage à l'intérieur. Mais étant éclairé par la lumière de Dieu, il a compris ce que l'autre n'avait pas compris. Les deux ont perçu quelque chose, le problème, n'est-ce pas? Le problème, c'est que c'est bloqué. Les deux ont perçu le problème. Mais le premier qui est moi, je n'ai pas compris. J'ai juste perçu et puis je fais. Ma lumière qui m'éclaire n'est que la lumière de ce monde. Parce qu'il ne voit pas au-delà de ce qui est là. Mais l'autre qui est derrière moi qui dit laisse-moi faire, lui, il est éclairé par une autre lumière. Il a pu pénétrer et savoir que c'est un blocage. Il a compris quelque chose. Et c'est là toute la définition de ce qu'on appelle intelligence. L'intelligence, ce n'est pas de bûcher des choses et de déverser. Ce n'est pas de bûcher la biologie et de déverser. Ce n'est pas d'avoir des A+ à l'école. Ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à se laisser éclairer par cette lumière qui voit au-delà de ce que nos yeux voient. Tout le monde voit le problème. Tout le monde voit que c'est inadmissible. Mais moi, je rigole et je me pose, je me laisse éclairer par la lumière spirituelle et je comprends tout ce qui se passe. Je comprends que telle situation, ce n'est pas ce qu'on pense. Et c'est important d'avoir des exemples. Hein, depuis quelques semaines, quelques jours, je vais dire, je commence par regarder quelques petites histoires. C'est des petits films que les gens font sur quelques chaînes sur Facebook. Il y a une chaîne qui s'appelle Story Impact France. Story Impact France. Il y a l'autre qui s'appelle Mamo quelque chose, Mamo Film ou Mamo Movies. C'est des films qui mettent en exergue la lumière naturelle et la lumière spirituelle. C'est-à-dire des gens qui braillent sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, sans savoir ce qui se passe derrière. Il y a des gens qui agissent comme un animal qui ne comprend rien. Il ne voit que ce qui est là. Et après, à la fin du film, on voit que, il vient d'être éclairé par la lumière spirituelle pour comprendre qu'est-ce qui se passait en réalité. Et c'est un délice. Je le regarde sans arrêt parce que c'est des leçons de vie.
qu'on appelle la vie. Donc, penser intérieurement et penser extérieurement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire être dans le mental externe ou interne. Les pensées sont toutes dans le mental interne. Mais penser extérieurement, ça veut dire que nos pensées soient éclairées par la lumière de ce monde. Et dans quelles conditions on pense extérieurement? Lorsque nos désirs sont orientés vers les choses de ce monde. Lorsque je ne jure que par le matériel. Lorsque je ne jure que par l'espace 3D. Lorsque je ne jure que par l'apparence. Mes pensées sont toujours éclairées par le soleil de ce monde. Je peux bien comprendre la science et expliquer la chimie, la physique, mais je ne vais pas au-delà. J'explique comme on m'a dit, c'est tout. Mais lorsque je me laisse éclairer par la lumière spirituelle, la lumière du monde spirituel, je pense intérieurement. On dit que je pense intérieurement. En ce moment-là, je suis dans la vérité. La vérité, ce n'est pas une démonstration scientifique. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de cette lumière intérieure. Et la vérité, lorsque l'homme interne est dans cette lumière, hein, il peut ne pas, comme je viens de le dire, l'homme interne peut ne pas être dans cette lumière. Mais lorsque l'homme interne est dans cette lumière, le mental interne est éclairé par cette lumière, les pensées qu'on a s'appellent l'intuition. D'accord? Les pensées qui sortent ne sont plus des pensées, mais c'est l'intuition. Parce que ça vient du vrai. Ça vient de la vérité. Alors, c'est ça la différence entre pensée et intuition. Quand on dit pensée, c'est les pensées externes. Pensées extérieurement, les pensées de la forme, les pensées sur les choses de ce monde. Mais nous sommes appelés à penser intérieurement, à voir les choses avec nos yeux spirituels. Penser intérieurement, c'est ça. C'est vivre selon l'intuition. Parce que c'est en ce moment-là, les vrais du monde spirituel, du monde de Dieu, viennent prendre corps à travers des actions et des actes dans ce monde. C'est comme ça que je peux aimer quelqu'un qui me déteste. Parce que j'ai en moi cet amour, cette vérité qui vient prendre forme dans un acte qui ne s'appuie pas sur ce que lui fait. Parce que mes pensées ne sont pas extérieures. Lui, il ne m'aime pas, il me déteste. Je le vois, c'est pas que je ne le vois pas, je le vois. Mais pour moi, mes pensées ne sont pas là-dessus. C'est relatif, je le relativise. Et je n'ai pas peur de lui parce que même s'il veut me tuer, il va tuer juste ce corps. Il ne peut jamais me tuer moi. Il peut tuer ce corps, mais il ne peut pas me tuer. Hein? Le Christ a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent pas détruire l'âme. Donc, lorsque je suis dans cette lumière intérieure, je suis en sécurité. Parce que je pense d'après les vérités de la parole, d'après ce qu'on appelle la vérité. Il y a une seule vérité, mais il y a des vrais. Hein? Et quand on dit les vérités, il y a une ligne de vérité, mais évidemment, il y a plusieurs branches. Hein? Donc, ça, c'est ce qui concerne le mental humain. Évidemment, j'ai, dans la capsule précédente, j'ai développé tout l'aspect de gestion d'énergie qui vient avec. Parce que lorsque je suis dans les pensées externes, qu'est-ce qui se passe? Les émotions, la tristesse, la colère, les rancœurs. Je ne me sens pas bien. Et tout ça puise l'énergie. Ce à quoi on est invité, c'est de pouvoir tellement mettre du repos, du calme dans nos actions quotidiennes, dans nos actes quotidiens, que nos pensées puissent toujours prendre leur source dans cet espace intérieur qu'est le monde spirituel en nous, qu'est la vie éternelle en nous, le royaume des cieux en nous. Lorsque je cours d'après le temps, lorsque je cours d'après les objets, lorsque je cours d'après le matériel, est-ce que j'ai le temps de le faire ça? Non. Il faut aller à point, il faut mettre du temps pour faire les choses. Donc, voilà ce qui concerne le mental. Et sur ça, nous allons nous appuyer dans la capsule qui va suivre. Après la période de questions, bien sûr, nous allons nous appuyer pour parler des positions de l'esprit maintenant. Et de comment faire
pour utiliser cet arcane spirituel, ce trésor de la parole afin de bien vivre, de mieux vivre dans notre quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour cette belle présentation et surtout le sujet qui est encore très intéressant. Les questions, je dirais que peut-être non, mais c'est juste encore peut-être faire un petit commentaire par rapport à la question du mental que tu as parlé. Et j'ai compris qu'il y a deux aspects. Et tu as parlé du mental qui représente l'homme intérieur et du mental qui représente l'homme extérieur. Et parlant de ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect intérieur. Parce que je me dis, c'est plus dans l'aspect intérieur que là où les choses se passent. Ouais. À l'intérieur de nous. C'est plus, c'est en fait l'origine de tout ce qui est comme commande. Oui. Commandement. Alors, parlons des afflictions, des pensées et tout. Nous avons toujours tendance à amasser. Tu as donné l'exemple de on veut avoir telle voiture, tel bien, on veut amasser beaucoup de choses. Mais lorsqu'on court derrière ces choses, on a une certaine satiété. Mais est-ce que il y a certaines personnes qui se disent que je suis arrivée. Est-ce que réellement ils sont réellement arrivés? Disons les millionnaires. Je suis arrivée. J'ai atteint le summum de ce que je rêvais. Voilà, c'est ce que je rêvais. Mais souvent, c'est les commentaires que nous avons. Écoute, là maintenant, je suis arrivée. Est-ce que réellement, on pense qu'on est arrivé? Ouais. C'est une très belle question. Et je pense que la réponse se trouve dans cette neuvaine méditative qu'on a faite cette semaine, ou enfin, la semaine passée jusqu'à cette semaine, où on a écouté l'enseignement audio de Eckhart Tolle qui parlait de la quête de soi. C'est sur YouTube, la quête de soi, Eckhart Tolle en français. Et il a très bien répondu à ça. En fait, lorsqu'on court d'après le matériel ou d'après la forme, tout court, l'apparence aussi et tout le reste, c'est parce qu'on pense qu'on va se retrouver là-dedans. C'est-à-dire que c'est ça qui me ressemble. L'homme cherche continuellement ce qui lui ressemble. Son identité. Parce que on s'est découvert sur cette terre, on a des parents, on était enfant, on a grandi, et puis on se dit, je suis moi, je suis Eric, je m'appelle Eric. Mais en réalité, je ne sais pas qui je suis, parce que tout ce que je sais, c'est que j'ai un corps, j'ai grandi, et puis j'ai une forme, je me vois dans le miroir. Mais est-ce que c'est ça, moi? L'homme cherche toujours qu'est-ce qui est lui. Et c'est ça tout le sens de la spiritualité. C'est pas d'aller dans les cultes tout le temps, de prier tout le temps. C'est pas, tu dois d'abord savoir qui est toi. Tu es qui? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas toujours t'arranger pour foutre la merde. C'est toujours comme ça. C'est à cause de ça que notre monde est dans cette posture-là aujourd'hui. C'est parce que les gens ne savent véritablement pas ce qu'ils sont. Et donc, tout ce qu'on fait ici, c'est vraiment pour nous amener à savoir qui nous sommes. Les gens, donc, courant derrière acheter la maison, acheter la voiture, avoir une belle femme, avoir de beaux enfants, on se cherche. Effectivement, lorsqu'on arrive à acquérir, par exemple, une BMW, comme Eckhart Tolle l'a dit, j'ai acheté une BMW, elle est là, je la regarde,
Et je sens un sentiment de satisfaction. Je me dis, c'est la voiture que j'ai achetée qui me donne ce sentiment de satisfaction. Erreur. Erreur. La voiture que j'ai achetée, c'est un tas de métal qui brille aujourd'hui et qui demain, quand il sera recouvert du soleil et de la pluie, ne va plus briller autant, va devenir mat. C'est la voiture qui, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, va devenir carcasse, comme ce que c'était. C'est de la carcasse qui a été prise, qui a été travaillée pour devenir cette voiture. Le tas de métal n'a rien à l'intérieur. Comment cette voiture que j'ai achetée pourrait-elle me donner de la joie? Elle n'a aucune joie à l'intérieur. Pour te donner quelque chose, il faut qu'on l'ait. Mais la voiture, quelle joie elle a? C'est un tas de métal. Mais la joie que je sens, ça vient du fait que l'ego qui me poussait à acheter cette voiture est en pause. Courte pause. J'ai ça en moi et cet ego cherche toujours à avoir quelque chose. Il veut se miroiter dans quelque chose qu'il désire. Et temporairement, il prend la pause parce que je viens d'acheter la voiture. Mais c'est temporaire. Et quand l'ego prend sa pause, mon cœur est dégagé. Donc, j'ai réalisé mes rêves. Et donc, le cœur qui est dégagé se remplit de l'amour de Dieu. On appelle ça moment de lucidité. Parce que l'amour de Dieu est toujours là. Ça ne part pas parce que tu es perdu là. L'amour de Dieu est toujours là. Il n'arrive pas à remplir ton cœur parce que ton cœur était rempli de l'ego. Donc, maintenant, quand l'ego se repose, tu as ce sentiment de satisfaction. Tu dis, ah, je me suis réalisé. Mais évidemment, si on s'est réalisé, normalement, c'est pour longtemps. Mais quelques temps après, ça reprend. Parce que l'ego a pris une pause, une courte pause. Et comme Eckhart Tolle l'a dit, tu as une grosse maison, tu fais plein de réceptions pour montrer que j'ai une grosse maison. Et une nuit, tu te réveilles tout en panique, l'ego revient. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai peur. Mais pourquoi tu as peur? Parce que la bourse grimpe et la bourse baisse. Si la bourse baisse, je pourrais vendre ma maison. Je n'avais pas pensé à ça. J'ai une grosse maison, mais la maison, il faut l'entretenir. Il faut que j'ai toujours de l'argent pour pouvoir... Si la bourse baisse, que je n'ai plus assez d'argent, il va falloir que je vende ma maison, mais moi, je ne veux pas vendre ma maison. Et l'ego va dire, t'inquiète, ce qu'il te faut là, c'est encore un autre rêve. Une plus grande maison. Tu vas encore acheter une plus grande maison. T'inquiète là, ça va aller bien. Ou bien, la voiture que tu as ne correspond plus à la maison. Comme tu ne vois plus la maison et que ça devient quelque chose de populaire pour toi. Ce n'est plus exceptionnel la maison. Tu viens de faire 1 an dans la maison. Tu as toujours vu les mêmes recoins de la maison. Ce n'est plus exceptionnel. Achète une BMW. Ou bien achète un Rolls-Royce. Tu vas voir, ça va matcher avec la maison. Hein? Et tu vas voir une autre maison. Malgré que ce soit la même maison. L'ego te lance sur un autre chemin. Alors, c'est la preuve que ce n'est pas la voiture ou la maison que tu as achetée qui te donne la satisfaction. Parce que quand Dieu te donne la paix, c'est durable. C'est durable. La preuve, les gens qui font les expériences de mort imminente, quand ils ont vécu une fois cette paix-là, ils disent, eux tous, 100%, ils disent, je ne veux plus de matériel. Tout ce qui est dans ce monde-là, ce n'est plus ça mon problème. Je peux vivre, je peux acheter une maison, mais je ne m'attache plus à ça. Parce que j'ai vu que là-bas, là, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand et beaucoup plus enveloppant que ce matériel qui ne me donne rien, finalement. Ouais. Ça vient résumer, en fait, tout est vanité. Tout est vanité, c'est ça. Donc, en réalité, c'est la quête de soi qui amène les gens à faire ça. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut se retrouver dans rien de matériel. Non. C'est l'ignorance qui nous permet de penser que c'est ça qui m'a satisfait. Mais non.
La preuve, c'est que quelque temps après, le sac est là. Je ne le regarde même plus, le sac. Il est là. Le même sac que j'avais pris pour frimer il y a quelques jours et que ce qui était mon sac, aujourd'hui, je le dépose là. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux chrétiens, aux personnes, qu'est-ce que tu peux leur donner comme, mettons, comme information ou enseignement sur comment faire pour éviter que le pensée intérieur domine et domine l'être extérieur parce que, oui, Donc, tu veux dire, l'interne doit toujours dominer l'externe. Mais exactement. il faut que l'interne soit tourné vers la lumière de Dieu, soit tourné vers le monde spirituel. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est Voilà, ça la ok, question. Qu'est-ce ok. qu'il faut faire pour que l'interne soit tourné vers la lumière, qui va empêcher à ce que ces affections qui sont tournées vers le monde ne dominent pas. Ne domine pas. Voilà. Belle question. En fait, je vais citer ce passage de notre Seigneur Jésus-Christ, euh, qui pour moi résume euh, quand il allait partir de ce monde pour retourner à Dieu. Il a prié pour nous. Il a dit, Père, j'ai appris à tes disciples, enfin à tes enfants là, moi je leur ai appris que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et moi celui que tu as envoyé. Connaître Dieu, chercher à connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Or, ce dont on parle, c'est la vie éternelle. En nous, cet espace intérieur dont on parle, c'est le royaume des cieux, c'est notre patrie, c'est de là qu'on vient. Première chose, c'est de se lancer dans cette recherche de Dieu. Quand on dit chercher Dieu, je le répète, c'est pas venir à la messe, c'est pas parcourir les groupes de prière. C'est un acte personnel de chaque jour, de chaque instant, qui nous permet de dire, mais qui est Dieu? Ce n'est pas se laisser dicter celui qui est Dieu par quelqu'un. Non. Qui est Dieu là? Je suis le seul à pouvoir l'expérimenter. Je veux l'expérimenter. Je veux sentir Jésus-Christ dans mon cœur. Je veux sentir Dieu dans mon cœur. Peu importe comment vous l'appelez. Celui qui a créé ce monde-là, je veux le sentir dans mon cœur. Et deuxième chose, il faut devenir témoin de la vérité. Témoin de la vérité. C'est-à-dire, les chrétiens sont souvent enfermés dans des enclos. Nous avons beaucoup de dogmes qui nous empêchent de voir la lumière de la vérité. Mais la lumière de Dieu, c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Le Christ l'a dit. La lumière vient pour éclairer les ténèbres. Lorsque la lumière vient pour éclairer mon mental intérieur, est-ce que j'ai encore de mystère dans ma vie? Je comprends tout. Les gens qui font l'expérience de mort imminente, ils disent que là-bas, là, ils comprennent tout. Avant qu'ils ne posent une question, ils ont la réponse. Et même quand ils reviennent encore dans le corps et qu'ils reprennent leur vie, leur intelligence se décuple, se multiplie. Il y a même une dame qui a dit, elle a fait un doctorat, un DEA, un master, tout ça en 5 ans. Donc, ce que je vais leur dire, c'est que nous avons des conditionnements familiaux, des conditionnements civiques, des conditionnements moraux aussi. Enfin, on a des conditionnements dans tout. Ce qu'on appelle conditionnement, c'est des idées préconçues. Il faut se débarrasser des idées préconçues. Il faut se débarrasser des conditionnements civiques, moraux, parfois même spirituels. Des choses qu'on nous dit et qui ne sont pas la vérité.
et qu'on appelle mystère, qu'on appelle dogme, même la science a des dogmes. Même la science a des dogmes. Il faut se débarrasser de ça. Des idées préconçues qu'on appelle conditionnement. Il faut devenir honnête envers soi-même. Envers soi-même. C'est-à-dire, si je ne peux pas faire telle chose, pourquoi je ne peux pas le faire? Ben, c'est parce que je suis bloqué par telle chose. Et je travaille en moi-même pour me débloquer. Tant qu'on n'est pas honnête envers soi-même, on n'est pas capable de franchir le Rubicon. On n'est pas capable de faire le pas vers la vérité. Et si tu n'es pas dans la vérité, tu peux être dans l'amour. Parce que l'amour est vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parfait. Non. Ça veut dire qu'en moi, j'accepte de faire ce cheminement. J'ai encore peut-être des choses que je dois travailler. J'ai encore beaucoup de choses. Mais j'accepte que je ne connais rien. Je suis chrétien, je ne connais rien. C'est pas parce que j'ai la Bible à côté que je connais. C'est pas parce que je suis de telle église ou de telle paroisse ou de telle confession religieuse qui a tel maître que je connais. Non. Moi, j'ai Jésus-Christ, mais je ne connais même pas 1% de ce qu'il a dit. Je peux te le réciter, mais je ne le connais pas. Parce que connaître, c'est savoir, comprendre et voir. Savoir, je le sais, je comprends par la lumière du ciel et je peux l'appliquer dans ma vie pour voir réellement. Là, je peux dire je connais. Mais combien de chrétiens connaissent? On ne connaît pas. Alors, si on le fait vraiment, ça là, si on le fait, notre église, nos églises et nos religions vont se fusionner et vont devenir tous ensemble la religion de l'amour. Voilà. Merci beaucoup.